Hmm, Informa. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, bonsoir, bonsoir. Je vais faire un petit live sur Facebook parce que je souhaite m'exprimer un peu sur tout ce qui se passe sur Facebook. J'ai pas mal de récap à faire. Donc je vais un peu, je suis un peu tout ce qui se passe là et j'ai envie de dire ma pensée. Je vois l'abbé Samé et Compressor qui se déchirent. Je regarde M. Jean-Louis Messon et M. Antoine Bachot. J'ai envie de dire ma pensée par rapport à cela. Hmm, Ce que je peux retenir... Oh, Jean-Jacques, salut Jean-Jacques. Très honnêtement, je n'aime plus... Moi, je n'aime plus trop Facebook. Hein. Votre Facebook, là, l'actualité, même, elle me saoule. J'aime pas trop. Euh, mais j'ai envie de donner un peu mon avis. Le clash de l'abbé Samé et Compressor est une leçon pour tout le monde. C'est une leçon pour tout le monde. Parce que vous comprenez finalement que quand vous associez pour faire du mal aux gens, ce ne sont pas des associations qui vont durer longtemps. Quand tu t'associes avec une personne, vous faites des clans, vous faites des mauvais trucs. Ça ne dure pas ce genre d'association-là. Les associations durables sont sincères et saines. Voilà, quand j'ai écouté l'abbé Samofidji en train d'insulter un compresseur, c'est là où j'ai compris que, gars, j'ai bien fait de quitter dans vos choses-là. Parce que je n'arrête pas de vous dire que le Congo, ça, ce que vous voyez, ce truc-ci là, c'est une très mauvaise chose. Le Congo, ça, si, c'est pas une bonne chose. Voilà, l'abbé Sam, j'écoute l'abbé Sam est en train de laver sa grande sœur. Mince. Et l'abbé Sam se lie avec qui? Les abeilles, les machins, et tout pour laver compresseur. Et vous pensez que dans cette histoire, il y a d'amis là-dedans, il y a la famille, il n'y a pas tout ça. Et que sortir de là, c'est pas facile. Il faut être fort. Donc je suis même fort pour... Je suis très fort pour sortir même des clashs là. L'abbé Samé. Et oui, j'ai dit que je regarde ça, je comprends que non. Si l'abbé Samé arrive à insulter Compressor, comme il insulte là, votre histoire, si, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Voilà. Quand je regarde le clash de monsieur Messan et Antoine Bachot, moi, je cherche la grandeur de non, je ne vois pas. Parce qu'à un moment, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas chercher à te justifier que tellement insulté, je dois insulter. Il faut tout simplement ignorer et laisser que la personne et laisser que la personne paye. Voilà aujourd'hui, Compressor qui se gâte avec l'abbé Samé. L'abbé Samé est en train de laver Compressor. Alors qu'ils ont fait les 100, les 1001 coups ensemble. Hein? Ils ont fait des coups ensemble. Aujourd'hui, c'est toujours ça se méta. Quand tu fais les guerres avec quelqu'un,
Donc, quand tu fais la guerre, quand tu fais les salutaires avec quelqu'un, si par exemple, monsieur Messan ne s'était pas trop salé avec Compressor, il devait se réjouir aujourd'hui. Parce que Compressor s'est mise comment il s'appelle, avec Samé pour détruire monsieur Messan. Mais c'est incroyable comme il se mange aujourd'hui. Partagez le live, hein. Partagez le live. C'est incroyable comme ils sont en train de se bouffer aujourd'hui. Tu comprends que parfois tu as un ennemi, quelqu'un qui s'attaque à toi, tu laisses faire. Donc monsieur Messan n'a même pas besoin de se salir parce que les deux, aujourd'hui, ils se mangent. Les deux se bouffent entre eux. Donc, on n'est pas forcément autorisé à tout répondre. Il y a des gens, même qui t'insultent, laisse le temps. Voilà, laisse le temps. Laisse juste le temps, régler ça. Ben oui. Mais moi, quand je regarde Samé, salut Sofiane, quand je regarde Samé en train d'insulter Compressor, je ne vous mens pas. Partagez le live. Partagez le live. On fait un peu. Encouragez-moi à rester dans l'histoire aussi, parce que moi, je suis plus motivé. Hein. Je suis plus très motivé de rester dans votre histoire. Moi, je pourrais juste tout simplement donner mon avis. Donc, voilà, pour dire que dans l'histoire de M. Messan et Antoine Bachou, les gars, franchement, est-ce que vous avez encore l'âge de faire ce genre de choses? Est-ce que vous avez encore l'âge de vous justifier? Hein? Quand vous êtes des aînés, vous avez des petits soeurs et des petits frères, vous faites cette guerre. Imitez le bon exemple, imitez-moi, sortez de là. À vous insulter comme ça, à vous déchirer comme ça, là, moi je trouve ça quand même ridicule. À un moment, il faudrait qu'une personne soit grande. Vous êtes des aînés, vous avez des petits frères. Moi-même, je suis sorti dans ça. Donc, vouloir faire un direct, monsieur Messan, que tu vas régler les comptes d'Antoine Bachot, ça va rien donner. Et moi, c'est surprenant que les gens soient là en train de t'encourager, cher aîné, de faire ça. Les gens t'encouragent, que vas-y, fais ça. Non. Est-ce que tu as besoin de te donner en spectacle avec Antoine Bachot, pour quoi que ce soit, ou même Antoine Bachot a besoin? Je ne sais pas. Après tant d'années de clash, tant d'années de blog, vous ne comprenez pas que ces choses-là salissent les gens. Il y a des gens qui m'ont insulté. Quand tu ne réponds même pas, eux-mêmes, ils vont venir même s'excuser demain. Eux-mêmes, ils vont venir demander pardon. Donc, la grandeur, c'est l'ignorance totale. La réaction est enfantine. Réagis chaque fois. Quelqu'un te dit, mouf, tu dois réagir. Quelqu'un te fait ça, tu dois réagir. Non. La force doit être par le silence. Moi, je vous dis, arrêtez de vous ridiculiser à les posts, les vidéos, tout ça. Non. Nous sommes en période électorale. Aujourd'hui, les hommes sont dans les débats politiques. Les hommes sont dans les sujets qui concernent le Cameroun. Vous ne pouvez pas rester dans les choses, les gamineries. Moi, je suis resté convaincu que ces choses-ci ne servent plus à rien. Je ne peux pas aujourd'hui être sur Facebook à parler des trucs d'avant. Hein? Et un contenu n'est pas toujours conflictuel. Moi, ça fait des mois aujourd'hui, je ne suis plus dans les clashs là et tout, mais je gagne quand même un peu d'argent autrement en fait. Soignez votre image, soignez vos sorties, soignez ce que vous dites. Il n'y a que des personnes voilà, qui font semblant de vous aimer, qui vous encouragent. C'est très... Les clashs salissent énormément. Vous êtes deux frères, en plus vous êtes deux bassards. Hein? Vous êtes en train de vous déchirer. Et vous avez des enfants, vous avez de la famille. Je trouve ça n'importe quoi. À un moment, soyez dans les débats. Antoine Bachot, tu es sur Internet. Pourquoi tu fuis les débats politiques? Tout le monde aujourd'hui parle de ce qui se passe au Cameroun. Tout le monde parle des choses. On quittait un peu les fesses, quittait un peu les femmes.
Là où il y a les hommes, moi je gagne des panels, on parle de la politique, on parle de là où les hommes qui ont le mima. Vous êtes toujours encore dans le Congo, ça, gars. Hein? Je ne sais pas comment les femmes peuvent vous... Je vois des gens commenter sur vos posts là, les femmes encouragent ça. Je vois des gens qui encouragent. Vous ne pouvez pas encourager des personnes, des pères de famille, de venir mettre les caméras pour insulter, pour s'insulter. Quand on veut prendre exemple sur les aînés, ce n'est pas par rapport à ces choses-là. Quand on a envie de respecter les grands frères, ce n'est pas des grands frères qui excellent par ce genre de comportement. On prend exemple sur des grands frères qui ont le caractère qui va avec. Voilà. Tu ne peux pas avoir des aînés qui passent le temps à s'insulter. Avec la plus grosse... C'est-à-dire qu'avec... Les gens sont dans un défi de grossièreté. Chacun, on veut savoir qui est le plus grossier, qui est le plus insulté. Non. Je sais qu'il n'y a personne qui peut vous dire ces choses sur Internet, mais moi, je vous dis ça parce que c'est honteux de vous voir, vous, monsieur Messan, monsieur Antoine Bachot, toutes vos publications injurieuses. À quel moment ça vous donne la valeur? S'il y a des gens qui vous apprécient dans ce chemin, c'est des gens qui demain vont vous insulter. Même les femmes ont quitté la toile. On n'est plus dans ça. Vous êtes dans quoi? Un contenu n'est pas forcément répondre. Je ne suis pas en train de dire, parce que vous allez dire que je réponds, non. Hein? Même répondre à la médiocrité de quelqu'un en faisant la même chose. Répondre à quelqu'un qui t'a insulté et tu insultes, il n'y a pas de différence. Moi, je trouve que c'est trop n'importe quoi. S'il vous plaît, rentrez dans le débat politique. On vous y attend. Tous les Camerounais aujourd'hui sont dans le débat politique. Qui a commencé ou qui n'a pas commencé? Et vous n'y êtes pas. Vous voyez aujourd'hui régler les problèmes de Congossa, les problèmes de calomnie, c'est n'importe quoi. Voilà Cabral Ibi qui est là. Allez supporter Cabral, allez supporter le RDPC. Impliquez-vous pour le changement. Et sortez dans les strings. On ne peut pas être à l'aube d'une année électorale. Vous êtes des aînés. Ce n'est pas des sujets qui vous intéressent. C'est les faits divers, c'est des commérages. Moi, je ne vais pas entrer là-dedans qui a commencé ou pas commencé. Moi, si quelqu'un veut me comment, il commence ou pas. Moi, je ne calcule pas. Mais quand je juge qu'il n'y a personne pour vous arrêter, pour vous dire la vérité, il vient vous dire ça. Après, les insultes sont réservées aux petites personnes. Une grande personne n'a pas besoin de réagir de cette façon à dénigrer les gens. Regardez ce qui se passe avec Samé et Compressor. Deux personnes qui s'appelaient mon frère. S'il vous plaît, partagez mon live. Partagez le live, s'il vous plaît. Faites un tour de partage, les amis. Coucou Nelly Panza, tu vas bien? Faites partager le live, s'il vous plaît. Donc, moi, je vous dis, les directs de Facebook sont à vomir. Moi, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse plus. Dieu merci, comment j'ai pu me désintéresser de ça. Parce que je ne peux pas suivre des lives où il est toujours question des mêmes choses depuis 7 ans. Hein? Des lives où il est question de se quereller. Je ne sais pas, je ne peux plus. C'est-à-dire que même le commentaire dans ce genre de live, je ne peux pas. Comment les gens peuvent aimer volontairement la médiocrité? Tu vas passer 2 heures à suivre un live où on est en train d'insulter, les trucs qu'on a fait, nous, c'est passé de mode. À un moment, il faut se dire qu'on a des enfants, qu'on a une famille et se respecter. À un moment, il faut se dire ça. Et personne ne peut douter que moi, je ne suis plus là-dedans. Ne pas répondre à un imbécile qui t'attaque, c'est faire preuve de grandeur. Mais répondre maintenant à quelqu'un que tu traites d'imbécile, ça veut dire que tu es pareil. La meilleure réponse à quelqu'un qui s'attaque à toi, c'est l'ignorance totale. Le mépris total. Mais je vous le dis haut et fort, des fois, il faut regarder son âge avant d'agir. Il faut avoir le souvenir de quel âge on a avant d'agir. Une grande personne ne se met plus sur Internet pour insulter les gens. Une grande personne, surtout un homme, ne clash plus les gens. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, il n'y a pas assez. Sinon, moi, je pars, moi. Vous me retrouvez sur TikTok.
Une grande personne ne peut pas avoir pour actualité sur les réseaux sociaux que l'insulte. Sous le prétexte fallacieux que je réponds seulement non. Quelqu'un ne doit pas t'entraîner dans la bêtise. Face à la bêtise, tu dois avoir l'attitude d'une grande personne. Et c'est dommage que les gens soient sur Internet en train d'encourager. Hein? Comment quelqu'un peut encourager M. Messang, continue d'insulter, continue de rester. Quand je vois les commentaires des femmes qui ont les enfants, si vous aimez M. Messang, vous allez dire à M. Messang ce que je lui dis, qu'il n'est pas en âge d'avoir un contenu pareil. Même si ça lui donne la visibilité, ce n'est pas cette visibilité. M. Messang est d'un certain âge. D'accord? Il est d'un certain âge. On peut l'appeler, comme moi je l'appelle le doyen. Il n'est plus d'un âge où il doit se permettre un tel contenu. C'est honteux, moi je le dis. Hein? Est-ce que Bachot, il a une actualité? J'ai dit ça, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas provoqué M. Messang ou pas. Parce que Bachot, lui, c'est son truc. Et même répondre à Bachot. Hein? Bachot a l'habitude ça fait quand même longtemps qu'il m'a laissé tranquille, mais je n'ai pas daigné lui répondre. Bachot, il a fait des publications, il a fait beaucoup de publications très récemment, il n'y a pas longtemps, où il me taquinait, il faisait tout ça, mais est-ce que j'ai répondu? Mais ça n'a pas prospéré. Si quelqu'un t'insulte 5 fois, il va se calmer. Le plus important pour moi, c'est que j'en ressorte grand. Parce que j'évite, s'il fallait répondre à tous ceux qui m'ont attaqué quand je sortais des clashs là, c'est que j'y serais toujours. Non, si je vais sortir des clashs, je prends sur moi. Quand quelqu'un va faire un direct, tu ne réponds pas. 2 directs, tu ne réponds pas. 3 vidéos, les publications. Mais il va se calmer ou alors il va parler de toi, c'est son problème. Ça va changer quoi? C'est aussi une question de connaissance philosophique parce que quelqu'un t'insulte, ça ne t'enlève rien. Est-ce que moi, ça peut m'effrayer si quelqu'un dit que je vais faire un direct sur toi? Tu fais des directs sur moi, je viens avec le raisonnement. Et je t'écrase avec le raisonnement. J'oppose ton clash au raisonnement. Parce que quelqu'un ne va pas m'entraîner dans les insultes. Tu m'insultes, je viens prouver que tu es une petite personne. C'est tout. Et après, celui qui t'insulte ne paye pas ton loyer. Donc, il faut passer. Même vous qui êtes des abonnés, les followers, n'encouragez pas les gens dans ce truc-là. Quand vous voyez l'abbé Samé aujourd'hui en train d'insulter Compressor, vous ne comprenez pas quoi. Ceux qui font dans ces choses payent. Aujourd'hui, l'abbé Samé qui est en train d'insulter Compressor. Hein? Qu'est-ce qu'il dit de ce qu'il avait fait à la femme de Messang? L'abbé Samé prouve qu'il n'est pas quelqu'un de fiable. Tu t'es mis avec une soeur que tu as dit que c'est ta soeur. Tu as fait 1000 coups avec ta soeur. Aujourd'hui, tu es en train d'insulter la soeur, la frère, qui va te faire confiance? Et tu n'as pas fait les petits coups. Soit on veut t'assassiner, on veut te faire ceci, on veut te faire cela. Avec elle, aujourd'hui, j'ai envie de l'insulter. Et comme les gens sont bizarres, ils sont en train de... Moi, je ne peux pas, très honnêtement, soutenir des choses comme ça. Que j'aime Compressor ou pas, ça prouve tout simplement que l'abbé Samé, c'est une personne qui n'est pas fiable. L'abbé Samé était avec Messang. Qu'est-ce qu'il a fait avec Messang? Hein? L'abbé Samé a été avec Messang. Trahison. Avec Vasquez, trahison. Toutes les personnes que tu approches, c'est la trahison. Et quand il y a la trahison, c'est venir verser les secrets. Partagez le live, les amis. Partagez le live. Mais Nelly pense assez. Je ne sais pas comment est-ce que vous... Quand je t'entends, quand je te vois ce que tu as écrit, ça veut dire que si tu fais partie des personnes qui encouragent ça. J'ai dit, ça n'exclut pas. Je l'ai dit, même si Bachot insulte quelqu'un, monsieur Messang n'est pas... il n'a pas la carrure de quelqu'un qui doit répondre à tout ça. Hein? Bachot va insulter Messang plus que Compressor. Compressor qui a insulté la femme de Messang plus que les autres. Est-ce que Bachot peut insulter plus que tout ça? Mais est-ce qu'il est encore à ce niveau? La grandeur n'est pas seulement en termes d'abonnés qui te follow. La grandeur, c'est dans la réaction. Hein?
Être grand, c'est comment tu réagis face aux choses comme ça. Parce que les gens regardent la grandeur en termes de j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de... Non. Une grande personne, c'est quelqu'un qui sait comment réagir lorsque il est méprisé, lorsqu'il est attaqué. Et il n'a surtout pas, elle, pardon, la personne n'a pas surtout à réagir comme la personne qui fait la bêtise. Vous sur Internet, vous sur les réseaux sociaux, vous aimez ça. Ben, est-ce que je ne sais pas? Moi, je ne veux pas entrer dedans Nelly Panza. Tu comprends? Voilà. Quand tu dis que Bachot attaque, mais si monsieur Messan répond aux attaques de Bachot de la même façon, dans les insultes, moi, je dis ça ne grandit pas, monsieur Messan. Monsieur Messan serait mon grand frère, même père, même mère, ou de ma famille, je lui dirais ça. Ben oui, je ne suis pas là pour dire qui a commencé ou qui n'a pas commencé, parce que ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Quand on respecte des gens qui ont des agissements de personnes responsables, c'est comme ça qu'on met le respect sur une personne. On te respecte parce que ton comportement reflète ta personne, ton âge. Donc, quand on est grand, une grande personne ne peut plus être dans les insultes, que ta tête est gonflée, tes yeux sont... Ça, c'est même... tu ne peux même pas encourager tes enfants à réagir de la sorte. Quand tu sais que tu as des enfants, quand tu sais que tu es un modèle, tu ne peux pas être... Là, on va sur ta page Facebook, c'est des injures de gaminerie. Mais Sophia, je ne sais pas quoi là. Si tu veux parler à Bachot, tu vas lui parler sur ta page. Moi, je ne fais pas son procès. Hein. Je ne suis pas non plus... si tu veux ça, Bachot s'attaque aux femmes, tu peux régler ça avec lui. Moi, je suis en train de dire aux deux que leur clash est tellement pas beau à voir qu'ils essayent un peu de respecter leurs âges. Leurs âges. Lorsqu'on a la quarantaine, la cinquantaine, on ne peut pas... on a un certain âge, voilà, on agit différemment. Et agir différemment voudrait dire qu'on se respecte. On garde quand même sa dignité. Oui. Donc, je souhaitais dire ça. Et je vais dire à l'abbé Sabé. L'abbé Sabé, tu vois, il y a des gens qui t'encouragent à insulter ta soeur ou alors ton ex-soeur. Quel serait l'intérêt de faire ça? Donc, pour satisfaire des gens, pour satisfaire les personnes qui veulent que tu l'insultes, tout ça. Tu vas te livrer à ça. Frère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut garder... il faut avoir un minimum de loyauté. Quand ça ne va pas, parce que tu sais que Compressor, elle a sa team. Et si sa team t'attaque, parce que sa team, où c'est les comp, tu sais comment ils sont. Tu sais comment les TKC sont. Voilà. Il y en a des rebelles parmi elles et tout ça. Donc lorsqu'elles vont t'attaquer, tu vois, c'est quand même terrible tout ce qui se passe là. C'est terrible. Moi, je vous mets quand même en garde, les followers, les gens vous qui aimez ces choses-là. N'allez pas encourager les gens à clasher les gens. N'entrez pas dans ces choses-là. Parce que même en faux profil, vous allez payer ça. Vous remarquez que les anciens clashers, là, les gens sont partis de là. Parce que ce sont des choses qui font qu'on n'a plus confiance en personne. Il y a eu énormément du sale, des mauvais trucs. Les gens sont partis de là. Donc, il n'est pas question pour quelqu'un, tu follow quelqu'un, tu suis le contenu de quelqu'un, c'est les clashs que tu veux. Tout se paye sur Meta. Tout se paye. Donc, si tu ne veux pas payer, évite. Il faut éviter. C'est ce que moi, je souhaitais dire. Voilà.
Après, moi, je vais aller moi faire mes directs sur TikTok. Non, mais parce que, effectivement, Antoine Bachot aime bien les provocations. Il aime ça. Moi, je peux même plus lui répondre. Oui, parce que, et je remarque que ces vidéos sont toujours à caractère sexuel. Il y a toujours, c'est-à-dire que le pur dénigrement de la femme, c'est son truc, son problème. Même s'il met, il met sa caméra, il me dénigre, il fait tout ça. Moi, je ne gère pas. Je ne veux plus être à ce niveau. Moi, j'ai dit à monsieur Messan, pareil, tu n'as même pas à le calculer. Là où on veut voir les hommes maintenant, c'est dans le domaine politique. Donc, un homme qui est encore dans les histoires des Congo, ça, c'est son problème. On veut que les hommes parlent de la politique et le cœur de soutenir leur candidat. Et aussi parce que les publications d'Antoine Bachot sur sa page sont de telle sorte qu'il provoque, il fait de la provoque. Voilà. Moi, je suis insensible à tout ça. Voilà. Je suis insensible à tout ça. Et la personne qui veut la paix, la personne qui veut un minimum de paix sur les réseaux sociaux doit éviter les clashs. Je ne sais pas pourquoi vous pensez toujours qu'un contenu, c'est toujours les noms des gens en fait. Hein? Allez imiter comment on fait sur TikTok. Crée un panel avec tes amis. Vous parlez d'autre chose. Hein? Qui vous a dit, vous voulez toujours exister que par les clashs, les noms des gens? Non, crée un panel de discussion qui n'a rien à voir avec les gens de Facebook. Vous êtes quelques amis, vous créez un panel, vous discutez, vous parlez d'autres choses. Il pense à moi, je ne suis même pas là pour chercher à savoir ce qu'il a fait. Voilà. Antoine Bachot, je sais qu'il aime les provoques. Dans ce truc-là, il a sa responsabilité là-dedans. Va-t-il reconnaître? Non, il se plaît. Et en plus, il y a même la monétisation. Je ne vois même pas l'intérêt de faire, c'est-à-dire que Ben oui, nous sommes en 2025, il y a une élection. Qu'est-ce que les hommes restent à parler des femmes, les machins, là, mon frère? Tout le monde est en train de parler de politique. Tous les hommes sont sur le terrain politique. Hein? Qu'est-ce que les hommes vont rester à dire que oh, tel a fait que, le caleçon a fait que, voilà. Est-ce que vous me voyez même dans les commentaires? Moi, je vous dis la vérité, je déteste votre actualité-ci. Je déteste, donc quand j'arrive dans le direct, je vois les sujets, les machins, je ne suis pas là. Donc, je venais comme ça dire à mes grands frères, M. Messan et M. Antoine Bachot, que ça ne sert à rien, ça. Il ne faut pas entrer dans les histoires comme ça. Voilà. Rejoignez les jeunes qui sont dans la politique, faites des panels où on soutenez un candidat. Voilà Cabral Libi qui est un jeune, il faut soutenir Cabral Libi. Il faut soutenir des jeunes qui osent. Les histoires des Congo, ça là, abrutissent les gens. Il faut laisser ça. Voilà. Rester là, entretenir un clash à ces âges-là, non, c'est pas catholique. Pas du tout. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Si quelqu'un a une question, il pose. Vous n'avez pas de questions, moi je m'en vais. On se voit sur TikTok. Le débat est plus intéressant sur TikTok. Et j'y suis avec Edith Kamdoum. On est sur TikTok. Voilà, c'est là où il y a les hommes. Quelqu'un a-t-il une question? Si vous n'avez pas de question, je vais m'en aller. Moi, je ne dis pas dans votre histoire-ci parce que je ne veux pas entrer dans les polémiques. Je n'ai pas à répondre aux gens. Et voilà, je vais répondre aussi un peu à... J'ai entendu les gens dire que je n'ai pas de visibilité ou c'est pas quoi, parce qu'on m'aurait... Non, simplement que je ne veux plus être dans les sujets de bas étage. J'ai plus du tout envie d'allumer ma caméra et réfléchir sur les femmes qui sont sur la toile là. Non. D'accord? Parce que l'audience de Facebook, c'est cette audience-là, ça ne m'intéresse pas. J'ai voulu simplement donner mon avis, essayer d'apaiser un peu le climat tendu entre M. Messan et M. Antoine Bachot. J'ai voulu aussi dire à l'abbé Samé que le clash qu'il est en train de faire avec Compressor montre qu'il n'a pas de loyauté, qu'il n'est pas loyal, simplement. Voilà, ça n'enlève à rien le fait que peut-être c'est Compressor qui le provoque bien la tête cassée. Lui, il a tellement été proche de quelqu'un, il aurait pu prendre celui, il ne prend pas, il vend la personne. Ça, c'est un manque de loyauté.
Voilà, quelqu'un a une question, il pose. Si vous n'avez pas de question, vous me retrouvez sur TikTok, sur le profil du caméra influenceur. Je veux remercier ceux qui ont partagé ce live. Voilà. Donc, pour sortir des clashs, créer des panels de discussion qui n'ont rien à voir avec la vie privée des gens. Créer des panels d'entertainment. Tu crées un panel où tu parles de ton quotidien, tu parles des sujets. Tu sors de là. Donc, tu ne vas plus répondre si on t'attaque sur Facebook. Ben, je ne souhaite plus répondre. Je fais des éclaircissements. Voilà. Est-ce que les gens ne m'attaquent pas? Les gens m'attaquent toujours. Je pouvais venir ici répondre. Non. Franchement, pour avoir le temps de répondre, ça va être, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est vraiment, qui peut arriver, mais très à 2%. Parce qu'il y a des gens que je ne suis plus. Je ne suis plus presque personne sur Facebook. Je ne regarde plus les directs des gens de Facebook. Parce que l'actualité de la vie privée des gens de Facebook est saoulante. Voilà. Donc, je ne sais pas qui va me clasher là sur Facebook. Je viens allumer ma caméra, je dois répondre à tel. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils racontent. Dans la vie, il faut avoir l'assurance. Il faut être sûr de toi, sûr de ta vie. Personne ne te paye le loyer, personne ne te donne l'argent. Donc, je ne sais pas ce que quelqu'un va prendre la caméra, m'insulter, ça va faire quelque chose. Mais moi, je sais que si je prends la caméra sur quelqu'un, je vais lui laisser des séquelles. Parce que j'ai le verbe, je connais les gens. Je suis très sûr de moi que si je prends la caméra pour décortiquer la vie de quelqu'un, on ne va pas lui dire. Je suis même plus virulent qu'avant, mais je ne m'intéresse plus à l'actualité de Facebook où il faut parler de la vie privée des gens. Parfois, quelqu'un peut m'attaquer et comme je dis, je passe. Parce que je ne trouve pas assez fort. Venez dire que les yeux de quelqu'un, la tête de quelqu'un, tout ça, qu'est-ce que je... C'est pas des insultes qui sont assez dosées pour ma personne. Il y a des gens qui sont en train de me clasher là, qui parlent de moi là et tout. Est-ce que moi je calcule ça? Je ne calcule pas. Il ne faut pas répondre à tout. Ma vie m'appartient. Quelqu'un ne peut pas déstabiliser ma vision de la vie. Quelqu'un ne peut pas insulter mon physique. Je ne suis pas responsable de comment je suis. Dieu m'a créé à ma façon, j'ai accepté. Merci à Dieu. Donc si tu penses que tu vas attaquer mon physique, c'est ton problème. Si tu veux attaquer mes enfants, c'est également ton problème. Je m'en fiche. J'ai travaillé ces notions de grandeur. C'est ce que ces gars n'ont pas. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire un truc, ça m'essouffle, je viens me battre. Parfois, j'ai même fait des clashs plutôt éducatifs. Quand je parlais de compresseur, c'était pour lui dire des choses qu'elle devait apprendre. Parce que nous, on lit. Coucou, Katamchu, nous, on lit, on n'est pas con. Nous, on parle sur les réseaux sociaux parce qu'on on apprend. On a des connaissances qu'on vient de transmettre, on a des expériences. On ne vient pas sur la toile en ayant un cerveau vide. On a aussi l'éthique. Hein? On a aussi le comportement qui fait qu'on peut quand même dire des choses aux gens. Ça fait longtemps que je suis plus dans les clashs sur Facebook. Ça fait très longtemps. J'ai pu, n'est-ce pas, évacuer ce caractère qui, pour beaucoup de personnes, est un leurre. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer d'insulter les gens. C'est-à-dire, ça relève d'une mauvaise éducation depuis tout petit. Hein? Il y a des gens qui ils ne peuvent pas s'empêcher de dénigrer les gens. Ils trouvent de la joie à insulter les autres. Moi, je ne fréquente pas ce genre de panel, des panels de haine. Parce que moi, je suis passé par là et j'ai appris. Là où les gens s'asseyent, ils doivent gérer la vie privée des gens, ils doivent critiquer les autres, ils ne sont pas foutus de s'affirmer. Lorsqu'on veut parler aux gens, on dit voici mon visage, me voici, et puis on parle aux gens. Tu ne peux pas te cacher dans le noir et donner des leçons aux gens. Qu'est-ce que tu caches? Et parler des gens. Et mépriser les gens. Non. Il faut avoir le courage déjà de dire me voici. Et puis maintenant, regarde, fouiller dans la vie des autres. Comprenez? Donc tous ceux et celles qui décident de fréquenter les panels où on torpille la vie des gens, où on massacre les noms des gens, c'est leur problème. Et moi, je vous le dis très sincèrement que chacun paye. Sur la toile, même si tu es un faux prophète, tu as participé à une connerie, tu payes. D'accord? Tu payes. Lorsqu'on n'a pas de contenu,
lorsqu'on n'est pas créatif en termes de live, il faut déposer la vie privée des tels, la vie privée des tels. Non, c'est pas ça du live, c'est de la haine. Quand on décortique, vous décortiquez la vie des autres et votre vie, vous la cachez. Vous exposez les gens, vous dénigrez les gens, mais vous n'êtes pas foutu de vous montrer, non. Un faux profil est un soutien. Quand je vois des faux profils qui veulent être des stars, qui veulent trop être sur les panels, ça c'est la connerie. Lorsque vous cachez votre identité, vous n'êtes pas là à juger les autres. Lorsque vous cachez votre identité, mais vous cachez parce que vous ne voulez pas qu'on vous insulte, vous ne venez pas insulter les gens, vous restez en commentaire, vous encouragez la personne que vous voulez, ou bien vous donnez votre idée dans les commentaires. Mais lorsque un faux profil commence à devenir sur les panels, à monter, c'est pour faire du sale aux gens, alors qu'on le connaît, on te connaît. Moi, je ne calcule pas ça. Donc, si tu as un faux profil, tu m'insultes, je ne te gère pas. Voilà. En tant qu'un vrai profil, je mets ma tête, je gère les gens qui mettent leur tête. Je ne gère pas quelqu'un qui se cache. Parce que c'est de la lâcheté. On n'est pas dans la même... On n'est pas sur la même balance. Toi, tu as caché ta vie, on ne te connaît pas. Moi, j'expose ma vie, j'expose mon visage. Hein? Que veux-tu que je dise de toi qu'on ne voit pas? Parce que si moi, on n'avait pas vu mon visage, c'était facile pour moi de venir donner des leçons aux gens, de venir critiquer les gens. Tu massacres les noms des gens. Et moi, je vous le dis, ceux qui font n'importe quoi, même si vous êtes en faux profil, sachez que les gens dorment avec votre... C'est-à-dire que les gens vous souhaitent le malheur pas possible. Les gens à qui vous faites du mal, les gens que vous jugez leur vie, ils souhaitent simplement qu'il vous arrive quelque chose de mal. D'accord? Quand tu veux devenir un blogueur, tu dis, me voici, tu t'affirmes. Voilà. On ne va pas devenir blogueur, on est caché dans le noir, on est caché dans le noir en train de juger, tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Frère, est-ce qu'on est dans la même catégorie? Tu es lâche. D'accord? Tu es lâche. Voilà. Tu es lâche. Sois courageux. Me voici. Voilà mon panel. Maintenant, parle des gens. Donc, c'est ça, moi, il ne faut pas on ne répond pas à tout le monde. On ne répond pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne méritent pas vos réponses. Il y a des gens qui méritent que votre mépris. Oui, il y a des gens, ils méritent, tout ce qu'ils méritent, c'est que vous les méprisiez, c'est tout. Et quand vous créez un panel, quand vous avez un panel, d'accord? Le panel, c'est comme un parti politique. Si votre panel, c'est simplement juger les gens, attaquer les gens, non. Il faut faire attention à ce genre de panel, ils sont dangereux. Éthique. Et quand je regarde votre manière de manquer de respect, je sais pas ça. Si le contenu de quelqu'un, c'est uniquement la vie des gens, de mes frères, non. Non. Bonsoir, Kala Tati Johnson. Mais je dis, hein, papa, l'homme est d'abord constitué d'avoir plusieurs femmes. Non, tu lui dis femme ne peut pas contenir un homme. Une femme ne peut pas. Respect, un minimum de respect. Voilà. Modérateur, le moins de personnes qui remettent encore ce genre de commentaires, vous le mutez une fois. Voilà. Ici, ce n'est pas les lives de clash. Ici, on n'est pas ici pour insulter des personnes. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Donc, ce que moi je vous dis maintenant, ne soyez pas sur Internet simplement pour vous salir. Ne vous salissez pas. Créez des panels sur Facebook comme les panels de TikTok. Si vous êtes un groupe d'amis, créez un panel. Ne vous occupez plus de la vie privée des gens. Créez un panel éducatif. Vous parlez des sujets de vie et tout. Vous laissez la vie des gens. Parce que c'est ça qui a pourri TikTok. C'est ça qui a rendu TikTok, Facebook toxique. Toujours à gérer la vie des tels, la vie des tels. Les enregistrements, publications de nudité. Voilà tout ce qui a pourri l'ambiance. Créez un panel. Même vous, si vous êtes un faux profil, vous avez envie de trop bavarder sur Facebook. Allez créer un petit panel. Vous êtes quelques-unes.
vous interdisez les clashs. Les gens vont fréquenter votre panel, s'il est intéressant. Mais aujourd'hui, on ne peut plus fréquenter les panels de Facebook. Parce que tu t'amuses, on t'expose. Les gens ont peur, les gens veulent rester en faux profil à cause des mauvaises choses qu'on fait. Les mauvaises choses qu'on fait dans les panels. Il n'y a aucun bon panel sur Facebook en ce moment qui ne traite pas que la vie privée des gens. Créez des panels où vous interdisez de gérer la vie des Flore, la vie des Lolo, la vie des tels. Non, votre panel traite des sujets d'actualité. Hein? Créez au moins 1 ou 2 panels comme ça. Sur TikTok, mon panel, est-ce que je gère la vie de quelqu'un de Facebook? Est-ce qu'on prononce même le nom de quelqu'un? Est-ce que le nom de quelqu'un de Facebook? Créez. C'est comme ça que vous avez créé un panel, vous posez des règles. Tu allumes ta caméra, tu dis, voilà, moi, mon panel, c'est pour parler des faits de société. Tu évites le nom des femmes de la toile. Parce que dès que tu vas entrer dans ça, là, tu es fini. Tu n'es pas là, tu n'as pas besoin d'audience et dire, je supporte tel. Tu ne supportes personne. Tu crées ton petit panel et tu mets tes sujets au sol. Tout le monde vient dans ton panel. Hein? C'est comme ça que l'esprit de TikTok, c'est ça. Tu crées ton petit truc et tu mets les lois. Ici, on ne parle pas des femmes qui font les Congosa. C'est toi qui es la reine. Quand tu vas créer ce panel, tout le monde va venir écouter tes petits Congosa, tes petits trucs. Ta page va pousser, tu monétises ta page. Mais les choses qu'il y a dans le noir, les trucs que vous êtes toujours là, Ngosa, Lolo, Flore et tout ça, franchement, c'est quel genre de contenu ça? Moi, je vous donne les conseils. La personne, vous pouvez prospérer. La personne qui veut vraiment le soutien, tu m'écris, je te conseille. Ils te disent comment tu crées ton panel. Un panel éducatif uniquement. Un panel éducatif. Oui, la personne qui a un peu ça, la femme de mes sens, sa page est un peu, ressemble un peu à ce que je dis là. Elle n'est pas dans les commérages, elle est là, elle a son panel, la nourriture, le commerce, un truc comme ça. Donc tu veux ta monétisation, tu veux ta petite page, tu crées ton truc. Parce que je vous dis que les panels, c'est tout ce qu'il y a sur Facebook aujourd'hui. Hein? Si tu n'es pas faux profil, tu ne peux pas mettre les pieds là-bas. Parce qu'en vrai profil, tu mets les pieds dans certains panels ici, on va afficher ta vie. Je souhaitais vous dire ça. Merci de m'avoir suivi, les gars. Rendez-vous sur TikTok. Ma page TikTok, c'est Dukamer, l'influenceur. Donc, allez vous abonner sur ma page. Je fais des lives avec Edith. Je fais des lives avec Ndolé Miondo là-bas. Voilà. Venez voir comment c'est différent. Je remercie les personnes qui ont partagé ce live. J'ai demandé à mon grand frère Messan d'arrêter les querelles avec Antoine Bachot. Je demande à Antoine Bachot aussi, voilà, d'arrêter les querelles avec M. Messan. Ce n'est pas beau. Vous êtes des aînés, vous devez montrer l'exemple. Arrêtez ça, ce n'est pas beau. Je vous le dis directement, je vous le nomme. Voilà. Après, si vous voulez continuer, ça amuse les gens, mais voilà, c'est n'importe quoi. Ouais, comme j'ai dit, Kalatati, créer des panels éducatifs. Tu peux créer ton panel. Tu interdis qu'on parle le nom des femmes là. Les femmes là sont fatiguées. Tout le monde est fatigué dans ça. Hein? Chacun crée un panel, c'est oh, tu crées le panel, tu crées ton Facebook. Toute ton actualité, c'est la vie des Flore. C'est la vie des Lolo. Tu entres dans le conflit. Mais frère, tu es déjà clivant. Tu crées ta page, tu crées ton groupe, tu veux dire que je suis venu supporter tel. Non. Crée un panel qui ne traite pas, qui crée ta marque, crée ton truc. Tu auras 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes et tu vas, n'est-ce pas, améliorer ta communication. Tu peux aussi avoir 100 personnes, beaucoup de personnes. Mais tu interdis, c'est-à-dire que pour créer des panels comme ça, c'est la fermeté. Dans mon panel, on ne vient pas ici, on n'est pas clivant. Sophia Boussi, sa mère est un homme. Hein? Voilà, c'est un homme, c'est un trentenaire. D'accord? Même Compression, malgré qu'on a eu tous les clashs, les machins là et tout, je n'ai jamais publié nos échanges. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre elle et moi, je ne l'ai jamais dit. Donc même quand tu es dans les conflits avec une personne, il y a des limites. Hein. C'est ce que j'ai... D'accord? Voilà. Pour vous, c'est très beau parce que vous êtes là, vous êtes content de ce que sa mère est en train de faire là. Moi, je dis ça, mais c'est n'importe quoi.
Mon frère, tu es arrivé aux États-Unis. Hein? Dieu t'a rendu grâce, tu es arrivé aux States, frère. Tu ne peux pas continuer dans ces choses-là. Si tu soutiens Amélie, pourquoi tu vas venir faire la guerre? Et puis, Compressor, elle aussi, elle est pareille. Donc, de toute manière, libre à vous. D'accord? Mais moi, je prône, ce que je prône, c'est que je prône la conscience, que les gens soient conscients, les gens fassent leur blog. On peut faire un blog sans chanter tous les jours les noms de ces femmes-là. Dès que vous entrez dans votre blog avec les noms de ces femmes-là, ça devient clivant. Ça devient un panel. C'est-à-dire que votre panel est confisqué. Tu fais ton panel, mon panel est neutre. Et vous, tu ne traites pas n'importe quel sujet. Il y a une fille qui est sur TikTok, elle s'appelle Mamana Sexy. Elle a un panel, tout le monde va dans son panel. Tout le monde. Des fois, je me retrouve avec une douleur là-bas le matin. Son panel n'est pas... Donc, pour ma part... Tu vois, Kala Tachinson, je suis Samé. Mais tu es Samé parce que tu es dans le conflit. Si tu es une femme de paix, tu n'as pas dit que je suis Samé. Hein? Si tu es une femme qui aime la paix, qu'est-ce que tu vas venir dire que Samé? Quelqu'un qui est en train de trahir sa soeur. Comment tu peux venir choisir? Parce que vous, c'est comme ça que vous encouragez ces choses-là. Non. Hein? Compressor m'insulte, elle m'a insulté, tout ça, mais je ne suis pas d'accord avec ce genre de comportement. Non. Non, non, non. Il faut être une femme de paix, hein, c'est important. Il ne faut pas être une personne qui anime les conflits. Il ne faut pas être ce genre de personne. Donc même si tu n'aimes pas, Compressor, elle ne t'a rien fait. Et c'est comme ça que vous venez entrer dans les guerres. Compressor a un problème avec Flore, ce n'est pas avec toi. Tu n'es pas obligé de venir supporter ou même pas supporter. Est-ce que tu es vraiment concerné? Non. Voilà, donc je souhaitais dire ça. Il dit que, est-ce que je refuse qu'elle a trahi? Vous ne comprenez pas la démarche de quelqu'un. Il y a des gens que même s'ils vous ont fait quelque chose, franchement, n'ayez pas le temps de répondre. Il faut être grand. La grandeur, c'est l'ignorance. La grandeur, c'est le silence. D'accord? Face à certains comportements et certaines personnes, tu n'as pas besoin de réagir. Voilà qu'aujourd'hui, elle est en train de s'insulter avec Samé, avec qui tous les deux, ils ont passé le temps à insulter les gens. Même si j'ai eu des problèmes avec Compressor, c'est à cause de Samé. Parce que j'étais dans le clash avec Samé. Elle est venue supporter. Aujourd'hui, je pouvais me réjouir de ce clash. S'il y a quelqu'un qui devait être fier du clash, c'est moi. C'est parce que non, je ne suis plus à ce niveau, ma chérie. Moi, quand je me lave les mains dans une histoire, dans les clashs, les machins, là, frère, je fais l'effort, ça ne me dit rien. J'aurais pu être j'aurais pu supporter Samé correctement. Hein? Mais j'ai dit à Samé, non, toi, tu es un homme. Sur ce, merci beaucoup. Mais, Adida Marès, tu vas bien? Elle a commencé, elle n'a pas commencé. À un moment, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Venez sur TikTok.